Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de mode puisque je vous ai concocté un petit lookbook spécial pour la Saint-Valentin. Je sais que tout le monde ne fête pas la Saint-Valentin et si ça peut vous rassurer, je ne la fête pas non plus. Mais j'ai pensé à toutes celles et ceux qui ont quelque chose de prévu et qui seraient potentiellement en manque d'inspiration. On commence tout de suite avec ce premier look dont l'élément principal est quand même cette grande veste en cuir que j'avais achetée sur Vinted. C'est une vintage et que je vais plutôt porter en automne ou au printemps quand il fait pas trop froid, mais elle est quand même assez chaude donc c'est cool. Mais là je l'ai plutôt transformée en robe. Pour marquer la taille, j'ai mis une petite ceinture en chaîne dorée avec un liseré en cuir noir, un petit top léopard pour habiller un petit peu au niveau du haut et ne pas forcément accessoiriser avec des bijoux. Et pour les chaussures, j'ai opté pour ces jolies mules noires que j'avais aussi achetées sur Vinted. Je crois que c'est des Zara si je vous dis pas de bêtises. Pour l'accessoirisation, une petite paire de boucles d'oreilles dorées toutes simples et des mi-bas en dentelle pour apporter un petit côté un peu plus glamour, un peu plus sophistiqué et aussi un petit peu plus mode. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les mi-bas, vous pouvez aussi simplement opter pour un collant tout en dentelle ou alors un collant noir tout simple. Et pour les chaussures, vous pouvez évidemment mettre des petites mocassins par exemple à la place des mules ou une paire de bottes, ça peut être très joli aussi. Pour le look numéro 2, j'ai voulu partir sur un grand classique qui est simplement un tailleur que tout le monde a dans son armoire. Évidemment, choisissez la coupe en fonction de ce que vous préférez. Vous savez que moi j'aime beaucoup le côté oversize, donc je suis partie plutôt sur ce type de coupe là. On est sur du noir, du basique, mais encore une fois, si vous préférez du bleu marine, du gris ou autre, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi partir dans du rouge, ça peut être très joli. J'ai mis une petite chemise blanche, pareil, assez classique, mais qui passe toujours très bien, surtout pour ce genre d'occasion. Et pour apporter le côté un petit peu plus mode, je suis venue mettre un soutien-gorge en dentelle rouge par-dessus. Ça ne plaira pas forcément à tout le monde et si vous préférez, vous pouvez aussi mettre simplement un petit débardeur rouge ou même simplement ne pas en mettre du tout. Mais je trouve que c'est ça qui vient justement twister la tenue et apporter un petit peu plus de modernité. Pour les chaussures, j'ai simplement remis mes mules noires, mais comme pour le premier look, vous pouvez aussi opter pour une paire de mocassins ou une paire de bottines. Et pour apporter une touche un petit peu plus mode et en même temps faire un rappel avec le soutien-gorge, j'ai mis une petite paire de chaussettes rouges dans les mules. Encore une fois, ça ne plaira pas à tout le monde. Si vous préférez, vous pouvez soit ne rien mettre, soit opter pour un bas en dentelle ou un bas classique. Quoi de mieux qu'une petite robe noire toute simple pour encore une fois n'importe quelle occasion, mais encore plus pour la Saint-Valentin. Ce n'est pas vraiment une robe noire puisque j'ai mis un haut bustier et une jupe noire, mais puisque c'est plus ou moins la même matière, on dirait vraiment une robe. Le petit haut bustier vient de chez Zara et la jupe vient aussi de chez Zara, ça fait déjà un petit moment que je les ai, mais je pense que vous pouvez les retrouver assez facilement sur Vinted. J'ai voulu booster le look avec ce petit top en dentelle blanche qui vient de chez Pinky. Pareil, je crois que ça fait 1 ou 2 ans que je l'ai, mais je pense que vous pouvez en trouver des similaires sur Vinted. Au-delà d'apporter de la chaleur, puisque on reste quand même au mois de février donc il fait pas très chaud, je trouve que ça apporte aussi une touche d'élégance à la tenue et je trouvais ça vraiment hyper cute avec ce semblant de petite robe. Pour les chaussures, on reste sur les mules noires. Vous allez beaucoup les voir parce que je n'ai pas d'autres chaussures à talons type un peu escarpin ou slingback comme ça noir, j'ai vraiment que celle-ci. Je pense que c'est un de mes looks préférés de ce lookbook. Je le trouve à la fois hyper chic, hyper élégant et en même temps la petite fente sur la jupe donne le côté un petit peu sexy, donc c'est parfait pour la Saint-Valentin. Quatrième look, et il fallait bien que je vous case à un moment donné mon pantalon baggy. En fait j'avais envie de vous faire un look avec un jean puisque encore une fois on n'est pas obligé ni de porter de robe, de jupe, de dentelle, de froufrou ou je ne sais trop quoi. On peut aussi faire un petit look assez simple avec un jean, un petit haut un peu habillé et c'est tout. J'ai mis ce petit top noir qui est froncé avec une ou deux épaules dénudées. Je peux le porter un petit peu comme je veux et je trouve qu'il apporte vraiment ce côté élégance qu'on veut à la tenue. Le baggy comme vous le savez vient de chez Uniqlo, je l'adore, je le porte tout le temps et j'adore la coupe, j'aime beaucoup aussi la couleur. Il a un côté très décontracté puisque c'est un baggy et en même temps il est quand même très chic grâce à ce bleu brut comme ça. Les deux vont super bien ensemble et c'est un look qui passe vraiment partout encore une fois. Pour les chaussures j'ai remis mes mules mais évidemment vous pouvez porter ce que vous voulez. Ça peut être très joli aussi avec une petite paire de baskets pour accentuer le côté un peu décontracté, d'autant plus que en manteau je suis venue mettre ma fausse fourrure bordeaux qui elle apporte plus d'élégance et donc vient rehausser toute la tenue. Ça pourrait être complètement une tenue que je pourrais porter pour la Saint-Valentin, pour un dîner en amoureux par exemple, mais plus cosy, soit à la maison, ou même pour une petite sortie comme ça, sans en faire trop.
5e look et on repart dans quelque chose d'un petit peu plus travaillé, un peu plus sexy aussi. J'ai mis ce bustier absolument magnifique qui vient de chez Vanibé. Si vous ne connaissez pas, allez regarder, c'est une créatrice française qui fait des pièces incroyables et ce bustier j'en suis absolument amoureuse. Je le porte pas souvent parce qu'il est quand même assez particulier et même avec une chemise dessous par exemple, ça reste une pièce assez forte que je me vois pas porter n'importe quand. Mais je trouvais que ça passait très bien pour un look de Saint-Valentin. En bas j'ai mis mon pantalon en cuir bordeaux puisque j'avais vraiment cette volonté de faire un total look bordeaux. Par chance les couleurs sont très similaires donc je trouve que ça va très bien ensemble. Et pour les chaussures j'ai mis une petite paire de bottines noires à bout très pointu. Je vous avoue que j'aurais préféré avoir une paire de chaussures bordeaux et d'ailleurs j'en cherche une un peu dans le même genre. Mais vu que je n'en avais pas, j'ai dû me débrouiller avec ce que j'avais. Je trouve ça quand même plutôt joli et pour l'accessoirisation j'ai simplement mis ce petit collier avec un petit cœur qui rappelle évidemment la Saint-Valentin et qui en même temps apporte cette petite accessoirisation sans prendre trop de place sur la tenue. Je pense que c'est mon look préféré de cette vidéo, même si c'est quelque part le moins travaillé je pense en termes de pièces, en termes d'accessoirisation etc. Mais ne serait-ce que pour ce bustier, je le mets vraiment en première place. Pour le 6e look, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple. Une robe rouge, quelques bijoux, des jolies chaussures et c'est tout. Parfois les looks les plus simples sont aussi les meilleurs. On n'a pas toujours besoin d'avoir des outfits incroyables. C'est une robe que j'ai achetée chez Primark en fin d'année. Donc il est possible que vous la retrouviez encore soit là-bas, soit sur Vinted. Et elle est en maille, donc c'est une robe pull un petit peu. Pareil pour un repas en amoureux à la maison par exemple, ou une petite sortie comme ça, sans mettre trop le paquet. Je trouve que c'est le genre de tenue qui fait toujours son effet. J'ai quand même voulu mettre une petite paire de bottines à talons histoire de féminiser un petit peu plus la tenue, mais vous pouvez complètement mettre une paire de mocassins encore une fois, une petite paire de babies ou ce genre de chaussures. Et pour l'accessoirisation, vraiment très simple, une paire de boucles d'oreilles et des petites bagues dorées et pour moi ça suffit. Et enfin, 7e look, à la fois aussi sobre et en même temps un petit peu sexy, puisqu'on est effectivement sur une robe noire mais qui est quand même assez transparente. J'ai mis des sous-vêtements beige dessous pour que ça se fonde avec ma peau et avoir vraiment cet effet de transparence qui est voulu par la robe. Évidemment vous pouvez aussi mettre un fond de robe noir par exemple si vous aimez pas forcément ce côté trop transparent. C'est une robe qui vient de chez Bershka et je crois que je l'ai achetée il y a environ 4 ans, donc ça fait quand même un moment que je l'ai. Mais pareil, je pense que vous pouvez en retrouver sur Vinted et assez similaire, accompagné d'une petite paire de mules noires comme j'ai fait. Je trouve que c'est parfait, mais vous pouvez encore une fois mettre une paire de baskets, une paire de mocassins, etc. C'est vraiment comme vous préférez. Et pour l'accessoirisation, simplement des bijoux dorés, un petit peu comme pour la robe rouge. Personnellement, je trouve que ça suffit amplement et que la robe se suffit à elle-même. Voici donc pour les petits looks que je vous ai concoctés. J'espère que ça vous donnera des idées. Sachez que je n'ai absolument rien acheté pour cette vidéo. J'ai vraiment fait avec ce que j'avais déjà dans mon armoire pour vous montrer aussi que parfois on a juste tout ce qu'il nous faut, il nous manque juste un tout petit peu d'inspiration et c'est là où j'interviens du coup. Encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire, la Saint-Valentin n'est une obligation pour personne, mais si vous faites quelque chose, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et si vous êtes comme moi que vous faites rien de particulier, profitez-en pour vous chouchouter en faisant des choses qui vous plaisent, en mangeant des choses qui vous plaisent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se quitte ici, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à mercredi. Ciao!